Oui, allô, je suis là, je suis avec vous. Oui, allô, votre voix est un peu... Ouais, tu m'entends pas très bien. ouais, là, la voix est un peu comme au ralenti. Votre voix est un peu comme au ralenti. Share objet, classical objet, feature next week. New acknowledge money. Benefit from the two times of market right now. Business, withdrawals, transfers, and orange money payment are cheaper on cash, less transfer cash, or via MySpace. Du nouveau chez Orange Money. Profitez des prix les plus bas du marché uniquement. Dépôt, retraite, transfert et paiement Orange Money, moins cher objet, votre appel va être grand. Bonjour. Oui, Yatim, Je vous entends très bien. là, c'est mieux. Ok, super. Attends d'autres personnes? Non, il y a, je vous ai dit, il y a le cofondateur, là, monsieur Asembe, et le conseil juridique, là. Hmm. Le professeur Kamla m'a dit ça, m'a fait savoir qu'il pourrait ne pas être disponible, mais je pense qu'on n'a pas forcément nécessairement besoin de lui pour avancer. Ok, très bien. D'accord. Vous m'avez envoyé en fait un email. D'ailleurs, bonjour à tous. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Nous, on est avec Dr Issam Fahi, qui est un partenaire d'Axi Technologies. De notre côté, et de l'autre côté, je vois monsieur ACP. On vous entend pas. Monsieur Asembe, on ne vous entend pas. Bonsoir tout le monde. Oui, Bonjour Marc, bonjour Stéphane. Bonjour. d'accord. Bonjour à tous. Je suis à disposition pour le développement de la réunion. Super, merci. Merci beaucoup. Oui, Marc, nous sommes à disposition. D'accord, d'accord. On peut commencer à team. Ouais. Alors, est-ce que vous avez pu voir, en fait, de votre côté, la vision que vous avez sur le partenariat? Pour rappel, hein, donc nous, de notre côté, on a vu en interne que, du coup, partir plutôt sur un partenariat au niveau bachelor, comme si, du coup, je rentrais l'année prochaine, Oui. qui ciblerait, du coup, non pas ma première année post-bac, mais plutôt les troisième années. Ouais. Du coup, pour les diplômés du BTS national en quelque sorte, plus précisément ceux de la spécialisation en géologie système et de la spécialisation des systèmes informatiques. C'est ça. Et du coup, dans le cadre de ce partenariat, globalement, il faudrait qu'on se mette d'accord sur l'axe pédagogique. Ça, c'est le premier axe à vraiment, je pense, à clarifier par rapport du coup à ce qu'on souhaite mettre en place et comment concrètement les enseignements vont se dérouler à la fois d'un point de vue logistique mais aussi d'un point de vue pédagogique. D'accord. Le deuxième axe est celui de la partie financière. Avec du coup en fait le coût de partenariat et aussi le coût de redevance par étudiant. Et puis l'axe de commercialisation va en fait établir une stratégie, une go-to-market qui à la fois serait en fait sur le planning de déploiement de
aussi sur du coup l'engagement financier. Et en fait, on va dire, toute la petite gestion commerciale des processus de recrutement. Donc, que ce soit sur la partie acquisition ou aussi sur la partie aussi traitement des dossiers, évaluation et suivi en fait des candidats. D'accord. Donc voilà, nous c'est comme ça qu'on avait fait notre premier partenariat. Je ne sais pas vous de votre côté, qu'est-ce que vous voyez dans ce côté-là, quelle est votre vision sur les 3 axes et comment vous voyez les choses? Oui, déjà, merci beaucoup à Tim déjà pour la réunion. Avant qu'on ne puisse peut-être parler de l'axe pour la formation bachelor, je voulais insister sur le fait que pour nous, ici au Cameroun, dans l'optique de faire un marketing qui pourrait impacter vraiment, nous avions dès le départ déjà sollicité pouvoir faire un lancement niveau bachelor, mais aussi un lancement niveau master. Parce qu'en réalité, ici, Stéphane, tu peux couper ton micro, s'il te plaît. Qui a le micro? C'est Monsieur ACMB. Ah, Monsieur ACMB. D'accord. Donc, je disais que on voulait en fait on sollicitera en fait lancer ce partenariat à la fois au niveau bachelor, mais aussi au niveau master. Au niveau master, pourquoi? Parce qu'en fait, vu en fait le cadre de formation au Cameroun et aussi l'impact que ça devrait avoir sur les potentiels candidats, il est important pour nous que les candidats puissent se rendre compte qu'il est possible de pouvoir suivre les études, pas suivre les études, pouvoir faire au moins un stage en France et ensuite pouvoir postuler pour le passeport talent. C'est-à-dire que dès l'an prochain, nous solliciterons bien pouvoir avoir quelques candidats que nous allons pouvoir accompagner au niveau 4 et au niveau 5 pour qu'au bout de ça, on puisse présenter comme un prototype des personnes qui ont bénéficié du partenariat que nous avons avec vous, des personnes ayant bénéficié en réalité de l'offre que nous allons lancer sur le territoire camerounais. Parce qu'il serait difficile pour nous de pouvoir juste lancer un bachelor sans, je pourrais dire sans issue. L'issue ici, c'est l'issue sur le marché, l'issue de l'offre d'emploi. Dans les possibilités d'offre d'emploi pour les bachelors. Tant que cette piste-là n'est pas suffisamment clarifiée, il serait difficile pour nous de pouvoir faire un marketing en direction des étudiants et que cela puisse marcher. Or, si on leur présente un marketing en leur expliquant, voilà, il vous est possible à l'issue de ça de pouvoir faire un passeport talent, de pouvoir même bénéficier par exemple d'un stage sur le territoire français et ensuite bénéficier d'un passeport talent comme nous en avons parlé, tu nous faisais la proposition lors de la première réunion, pour nous ce serait plus pertinent. Donc, mais dans le cas, on serait sur un parcours du coup de 3 ans. Oui, un parcours de 3 ans ou bien un parcours bachelor, ensuite un parcours master. Oui, c'est ça. Oui. C'est pas que je parle d'un parcours de 3 ans. C'est ça. Où soit la personne, elle rejoint et est en niveau licence 3, donc 3e année du coup bachelor, Oui. soit elle rejoint directement pour le master 1 puis après le master 1. C'est ça. C'est plus difficile. Nous, de toutes les manières, on déploie les programmes de A+1 jusqu'à A+5, mais dans le cadre d'un partenariat, il faudrait vraiment cadrer les choses pour savoir globalement où est-ce qu'on va aller chercher les candidats et qu'est-ce qu'on va leur proposer le parcours. Parce que si on leur propose à la fois un bachelor, à la fois un master, à la fois un mix entre les deux, ça va juste en fait diluer le message et complexifier la prise en charge administrative. Parce que du coup, il faudrait que derrière les équipes d'admission aient fait un parcours
clair. Oui. Il y a en fait beaucoup de pertes sur les parcours d'admission qui sont liés au manque de clarté. Parce que on traiterait des candidats qui sont issus différents cursus, qui ont des niveaux différents. Est-ce que ça déjà, d'un point de vue commercial, c'est quelque chose qui est possiblement gérable de votre côté ou, en fait, ça nécessiterait du coup de complexifier le produit en quelque sorte, de telle sorte à donner les éléments de réponse à vos commerciaux, à vos Marketing. Ouais. normalement c'est les assistants d'admission pour pouvoir en fait avoir une idée sur les prérequis de chaque niveau, ceux qui vont rentrer en bachelor, ceux qui vont rentrer en master 1, pouvoir transmettre l'information sur le parcours et puis pouvoir aussi faire le suivi derrière des parcours d'admission. Oui, pour moi, c'est une piste En possible. fait, quand on est sur un produit simple, comme le bachelor, c'est un produit, on sait que c'est le prérequis, on sait quelle est la session qui démarre, que ça va apporter par la suite. Quand on est sur un produit qui est dès le départ déstructuré en plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'on va complexifier en fait le parcours d'admission. En fait, pour moi, ce serait plutôt. En fait, moi, je vois plutôt ça comme un avantage. Je pourrais peut-être laisser la parole à Monsieur Assembe pour qu'il décrive mieux, peut-être aussi son avis sur la question. Parce que j'insistais vraiment en vous expliquant que dès le départ, l'idée du partenariat avec vous venait du fait que nous sollicitions pouvoir faire monter les étudiants via le visa passeport talent sur le territoire français. Et que nous avons été butés sur le fait que les entreprises françaises sont un peu réticents à la présentation des profils qui sont à l'extérieur du territoire français. Et du coup, Oui, sur ça, il n'y a pas de souci, j'ai totalement compris, je suis d'accord avec vous. oui, Donc là, nous, on est, comme je l'ai dit la dernière fois, on est une école reconnue par l'État en France et la porte d'entrée, ça va être le stage. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. c'est ça. Et était beaucoup plus facile d'avoir un stage, de prouver sa valeur et aussi d'être sur place. À la fois pour potentiellement continuer en CDI chez l'entreprise qui recrute en stage, Oui, ou bien par la suite pouvoir passer des entretiens physiques, soit dans les entreprises, soit dans les parcours de forum, ainsi de suite. Donc là, tous les deux marques, on est totalement alignés sur le fait que une présence sur le territoire français facilite grandement le recrutement et que nous, dans le cadre des études, on peut prévoir support visa pour que les gens qui sont intégrés dans le parcours puissent du coup en fait, avoir des ouvertures pour venir effectuer leur stage de fin d'études en France. d'accord. Il n'y a pas de discussion dessus. Là, on parle de comment on initie cette relation. Qu'est-ce que demain on va pouvoir faire ensemble et surtout on ne peut pas juste dire ok on veut le master mais aussi le bachelor puis après aussi derrière ça va juste complexifier le partenariat pour que derrière est-ce qu'on a assez d'étudiants, est-ce qu'une offre qui est pertinente sur le marché local, est-ce que vous aurez la capacité de gérer commercialement, juridiquement et financièrement toute partie recrutement? C'est ça, c'est ce que moi je vous voyez le mettre sur ces trois axes-là. Ouais. Ok, d'accord, on passe du bachelor au master, ou bien sur le 2, mais qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue pédagogique, qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue financier, et qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue commercialisation? Oui, en fait, pour permettre qu'on avance, en fait, je pense que ce qui va peut-être éclairer les choses, ce sera par exemple la vision finance ou bien la vision commercialisation, que ce soit au niveau bachelor et peut-être ensuite au niveau master pour que cela nous permette déjà, nous, côté université HET, de pouvoir savoir si nous sommes capables, par exemple, financièrement, que ce soit au niveau
dans l'axe financier, est-ce que nous sommes en accord par rapport à ça pour pouvoir dire qu'ok, au niveau bachelor c'est écoué, Exactement. au niveau bachelor c'est ok, bon, est-ce que au niveau maintenant, si on voulait maintenant lancer le cursus bac plus 4, bac plus 5, qu'est-ce que ça ferait? Donc c'est en fait ça l'idée. Mais déjà au niveau pédagogique et logistique, pour le point pédagogique et logistique, ayant discuté avec monsieur Asimbe et professeur Kamla sur le sujet, au niveau pédagogique, nous sommes entièrement disposés à pouvoir vous confier la formation, mais entre-temps aussi, possiblement, voir dans quelle mesure pouvoir confier certains cours à des enseignants ici sur le territoire camerounais, si c'est possible. D'accord. Nous Oui. sommes entièrement d'accord. Nous avons constaté que D'accord. vous avez une plateforme de cours en ligne. Nous vous faisons Ouais. entièrement confiance au vu de votre expertise depuis de 15 ans dans le domaine pour pouvoir en fait mettre à notre disposition, je vais pas dire, je ne peux pas prétendre prétendre les codes de la plateforme, mais nous sommes simplement les accès, que ce soit à notre équipe pédagogique ou bien aux enseignants qui seront sélectionnés, auxquels nous allons vous soumettre leur CV et vous allez pouvoir évaluer en réalité s'ils sont capables de tenir pour les quelques modules de formation ou bien les quelques modules de cours que vous pourriez leur donner. Ok. Donc, nous vous confions Donc, si je résume entièrement. bien, prendrait la responsabilité pédagogique. Oui, Sur ça, on note ça. Donc, c'est ce que j'avais même suggéré en fait, sur mon mail, c'est que, ok, pour la partie pédagogique, on peut prendre en charge toute la partie enseignement. Après, en fait, sur la partie, la forme en fait, de cet enseignement-là, on pourrait voir si on intègre des équipes locales. voilà. Sur ça, il n'y a pas de souci. Voilà. On peut juste intégrer Sinon, progressivement. Intégrer d'autres enseignements ok. progressivement selon votre paradigme de formation. Surtout aussi se rassurer qu'ils sont capables de comprendre la qualité de la formation que vous imprégnez aux étudiants avant de pouvoir maintenant leur dire ok, nous vous confions quelques cours. Ouais. Mais déjà, nous sollicitons vraiment D'accord. vous confier entièrement la partie pédagogique tout en nous donnant la possibilité au fur et à mesure de dispenser quelques cours et de voir, d'évaluer, puisque ces cours vont se faire sur la plateforme, et de pouvoir voir si les enseignants en question sont qualifiés pour pouvoir suivre. Ça, c'est la partie pédagogique. Maintenant, logistique, la formation, vous avez dit, elle est entièrement en ligne. Vous avez une plateforme pour pouvoir y introduire les différents cours, faire un suivi des différentes connexions, des différents cours dispensés et tout un ensemble de choses. Je suppose que cette plateforme, elle existe et pour moi, je n'ai aucun souci là-dessus puisque nous travaillons nous-mêmes avec une petite plateforme qu'on appelle Model, qui est libre mais n'est pas propriétaire. Je suppose que votre plateforme doit suffisamment être outillée pour pouvoir répondre à la norme Calliope en France. Ça, c'est pour Ouais. le volet En fait, pédagogique. Moodle, c'est un espace numérique Voilà. de travail. C'est un ENP qui est pas qui va en fait demander beaucoup de travail, de mise en place, de suivi. C'est plus un outil. Et que nous, notre plateforme pédagogique, c'est un produit tout en un. C'est-à-dire que vous avez à la fois les contenus, à la fois le suivi pédagogique C'est et ça. aussi l'implémentation de critères et les indicateurs de qualité D'accord. pour le suivi en fait et prenant aux exigences en fait de Calliope pour nos diplômes en fait en France. Donc le positionnement il n'est pas du tout pareil et c'est ce qui nous permet derrière nous d'avoir en fait le suivi, ce qui est vraiment très compliqué si on sort de plateforme parce que derrière toute la partie norme de qualité, les examens, les présences ne sont pas faites. Donc ok, par rapport du coup maintenant de l'aspect financier, Ouais. comment vous souhaitez déjà vendre le parcours aujourd'hui, c'est parce que vous avez déjà, je pense, un BTS qui est en fait déployé. Si on a un quoi? Vous avez déjà les étudiants qui sont en bac plus 1 et plus 2. Oui, nous avons des étudiants en bac plus 1, bac plus 2. Donc, comment fonctionnent aujourd'hui vos formations et c'est quoi la partie en fait, financière que vous imaginez?
Oui, en bac plus un, bac plus 2, le ministère de l'enseignement supérieur fixe certains quotas. Les quotas pour les inscriptions sont généralement dans les euh, 327 000, ça fait environ 500 euros. 500 à 600 euros par année pour le D'accord, bac plus un et bac plus 2. Maintenant, d'accord. pour les bac plus 3, on tourne dans les environs de 1000 euros sur le territoire camerounais. Par étudiant. Ok. Mais ça, c'est quoi? C'est un financement étatique, un Il faut financement préciser particulier. là qu'il s'agit des formations purement camerounaises. Oui, pour les formations que oui, je parle là des prix camerounais. Oui, formation 100% camerounaise. Oui, En dehors de l'interaction avec le milieu international. Maintenant, lorsque le milieu international interagit, naturellement que les prix vont monter à la hausse. naturellement. Naturellement. Et on pourra faire, D'accord. si c'est du bac plus 3, on pourra faire des prix qui sont équilibrés, mais qui n'effraient pas les Camerounais, qui sont équilibrés. La partie française de trouver son compte tout autant qu'à la partie camerounaise. Et du coup, on atterrit sur quel prix? Ah, juste, La plupart du prix de vente pour étudiants par année, par exemple pour le Bachelor 3. Comment vous comptez positionner le Bachelor d'Ataïa? en fait, chez nous, notre vision était un cursus dans les 1500 à 2000 euros pour introduire à la fois l'environnement camerounais et comme l'a dit M. Assembe tout à l'heure, et aussi pouvoir permettre à ce que la partie française puisse être satisfaite. Bon, mais nous aurons peut-être aussi sollicité savoir quelle serait votre vision aussi par rapport à cela, afin qu'on puisse avoir un équilibre et se rassurer que ça pourrait satisfaire les étudiants qui pourraient postuler en fait. En fait, sur ça, c'est vraiment vous appuyer sur votre connaissance du marché. Moi, ce que je peux Oui, vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous, au bachelor, donc l'équivalent du bachelor en France avec 100% du en ligne, ils sont à 4900 euros. 4900. Pour le D'accord. partenariat Oui. d'un et à On vous entend mal, monsieur. Vous êtes figé là. À Tim, on vous entend mal. On t'entend mal, s'il te plaît. Allô? Oui, apparemment, il a des problèmes de connexion. Nous ne serons plus à Tim. Oui, oui, oui. Il est sûrement en train de chercher à arranger. Voilà. allô? Oui, allô, allô. Tu es revenu, c'est bon. Ok. Je disais en fait, nous, notre prix pour un bachelor, c'est de 4900. D'accord? Après, ce que nous, on a fait pour le partenariat marocain, c'est que globalement, ils sont à 3200 euros par année. D'accord. Ok. Donc, nous, on compresse notre marge parce qu'on est sur l'international, on est sur le marché aussi africain. Donc là, je vous parle de la situation au Maroc. Oui. Et derrière, pourquoi? Parce que au Maroc, un bachelor en école privée, ça se vend autour de 2800-2700 euros. D'accord. Donc, on a la prime internationale qui fait que du coup, c'est plus cher parce que du coup, il y a tout le support et aussi la reconnaissance du diplôme à l'international, Ouais. mais aussi une prise en compte du coup, de la réalité, de la capacité en fait, du niveau de vie et de la capacité en fait, de financement local. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il faudrait plus étudier ce côté-là pour savoir concrètement est-ce qu'il y a on va dire des diplômes équivalents, des parcours équivalents
et comment ils se positionnent. Donc, D'accord. souvent, c'est beaucoup plus simple de se positionner sur un produit premium mais équivalent à quelque chose que les étudiants trouveront s'ils recherchent sur le marché local, et puis après d'aller en fait acquérir ces étudiants-là D'accord. en mettant en avant du coup, la proposition et les différenciations Ouais. qu'ils vont avoir grâce à nos programmes. D'accord. Mais je serais d'accord sur le fait que c'est un point de départ qui devrait être ancré dans la réalité du marché. C'est ça. Si on vient, on positionne un truc qui n'est jamais appliqué, on va tout simplement se heurter à la barrière du prix. C'est ça. Non, il faudrait plutôt voir, et c'est là peut-être l'étude à faire de notre côté, Oui. en fait, globalement, localement, sur les formations privées, la formation sanitaire qu'il y a, il y en a est-ce qu'ils ne peuvent pas en faire une formation de réussir. Donc ça peut être un élément. On vous entend un peu mal là, Tim. Allô? Bonjour, madame. Oh, oui, il y a comme une reverb là. Là, c'est. Et là, c'est mieux? Oui, oui, là, c'est mieux. Ok, ce que nous allons donc vous pouvoir vous dire sur le sujet, c'est que vous allez peut-être nous donner encore peut-être 1 à 2 semaines pour pouvoir essayer de faire un tour, un cadrage, pour pouvoir faire une étude de marché. Encore que nous avons à notre disposition la NIPES, qui est l'Association nationale des IPES du Cameroun. Donc avec les différents promoteurs, nous pouvons essayer de voir à combien se fait une licence premium sur le territoire français, sur le territoire camerounais, ou bien que pourraient être les prix acceptés par les étudiants. Là, vous allez peut-être nous donner 2 semaines. Il faudrait, en fait, c'est vraiment le point de départ. Il faudrait qu'on regarde quel serait le prix de commercialisation et par la suite le nombre d'étudiants possibles. Ça, c'est un élément très important. C'est-à-dire qu'on partirait sur une proportion de combien d'étudiants. D'accord. Donc nous allons vous revenir sur ce point-là. Rassurez-vous, nous allons vous revenir sur ce point. Maintenant, si on pourrait aller sur l'axe de commercialisation, cette partie, je venais de vous faire un mail qui était une proposition faite par monsieur Stéphane, par Stéphane là en ligne. Et après une discussion que nous avons eue, nous avons expliqué environ en 4 étapes les différents parcours au niveau marketing que nous allons pouvoir mettre en place pour pouvoir en parler sur le territoire camerounais et tout un ensemble de choses. Déjà, nous voulons préciser que nous sommes dans l'association des IPES, des instituts privés d'enseignement supérieur au Cameroun, et il nous est facile de pouvoir atteindre les étudiants dans chacun des IPES. Nous avons aussi une communication, qu'il soit radio, télévision. Nous avons aussi dans notre proposition faite une communication digitale, et ce sera plus l'accent aussi sur la communication digitale, même si les autres formes de communication ne seront pas mises de côté. Quand on parle de communication, ça veut dire qu'il y aura communication radio et télé. Les chaînes principales, la chaîne nationale par exemple la CRTV sera appelée pour pouvoir diffuser nos différents spots, ou bien même des interviews que nous pourrions faire dans ces différentes chaînes là. Nous avons environ 5 chaînes qui sont en vigueur sur notre territoire. Nous avons la CRTV, nous avons Canal 2, nous avons Equinox, nous avons Vision 4, et nous avons ensuite DNT News, DNT Télévision nous-mêmes, puisque nous avons nous-mêmes une chaîne de télévision. Nous avons aussi un journal, un quotidien. Donc nous avons tous ces axes-là que nous avons présentés, nous vous aurons présenté en réponse au mail. Si vous voulez qu'on vous envoie cela sous forme de documentation, on pourra vous envoyer cela sous forme de documentation afin que vous puissiez étudier. Vous puissiez regarder cette possibilité. Oui,
Oui. Ben, en fait, très bien. Moi, je pense que d'abord, on fixe le prix. Oui. On regarde toute la partie du coup étude de marché, les concurrents sur lesquels on va positionner et par la suite on discute des autres éléments. En fait, c'est le point de départ de commercialisation. On ne peut pas en fait discuter, avancer si on n'a pas déjà une idée assez claire sur ça. C'est ça. C'est ça. Je suis d'accord, je suis très d'accord avec vous. Je suis très d'accord. Ok, parfait. Ben, écoutez, du coup, j'attends que vous reveniez vers moi. D'accord. Et dès qu'il y ait en fait besoin de quoi que ce soit, ben, vous avez mon mail, vous pouvez m'envoyer en fait et on peut même s'appeler assez rapidement pour s'il y a des éléments de précision à apporter, quelque chose comme ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Donc, nous allons mettre à la tâche et vous revenir vers vous. Bonne journée à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonne Merci. Au soirée. revoir.